La justice sans la force est impuissante, disait Blaise Pascal. Il est tellement beau, tellement vrai que j'ai décidé de l'épouser. Pas Blaise Pascal, je vous rassure, mais l'extrait de sa citation. Il arrive très souvent que cette justice que l'on appelle de nos voeux obéisse à la voie de la contrainte. Cette dernière a deux visages. Elle peut être militaire ou non militaire. C'est à ces dernières catégories que répondent les mesures restrictives de l'Union européenne. Il s'agit d'un instrument de sa politique étrangère. Elle vise à exercer une pression sur des États, des individus ou encore des organismes que le Conseil de l'Union européenne considère comme responsables de la violation du droit international. L'objectif, c'est d'amener leurs cibles à changer de comportement. Elles interviennent dans un contexte de crise afin de prévenir les conflits armés, préserver la paix et renforcer la sécurité internationale. Seulement, il y a des obstacles matériels et procéduraux. En ce qui concerne les obstacles matériels, l'Union européenne, en plus de ses objectifs sécuritaires, poursuit des objectifs économiques et politiques. Le traité sur l'Union européenne n'établissant aucune hiérarchie formelle entre eux, les États dressent leur propre pyramide d'intérêts. Ce qui fait que dans certains cas, ce sont les objectifs sécuritaires qui l'emportent, et dans d'autres, ce sont les enjeux économiques et politiques, tels le commerce, la diplomatie, qui s'imposent. L'Union européenne étant à l'origine une organisation d'intégration économique et politique. Donc, en fonction des intérêts à préserver, les États pourraient orienter le choix des destinataires de ces mesures. Quant aux obstacles procéduraux, les décisions imposant les mesures restrictives sont prises à l'unanimité. Concrètement, si un État dit non, aucune mesure ne sera adoptée. Par exemple, des mesures restrictives auraient pu être imposées au Rwanda, qui soutient le groupe rebelle qui combat la République démocratique du Congo, si le Luxembourg, pour ne pas le citer, n'avait pas fait opposition. Les réticences de l'Union européenne à sanctionner ses partenaires économiques clairement impliqués dans un conflit armé semblent révéler qu'il y a des situations où la préservation de la paix, la sécurité internationale, qui sont pourtant des valeurs qu'elle chérit, sont subordonnées à son économie, ou plus exactement aux intérêts nationaux de ses États membres. Pendant ce temps, et c'est fort dommage, des familles passent des nuits sous des bombes et des missiles, et la terre s'abreuve du sang des innocents, à cause de ces personnes qui échappent au filet des sanctions de l'UE et qui se fortifient à travers cette impunité. L'objectif de ma thèse est double. Premièrement, montrer comment ces obstacles nuisent à l'efficacité de ces mesures restrictives en période de conflit armé. Deuxièmement, proposer des solutions qui pourraient, je le souhaite de tout mon cœur, aider l'Union européenne à concilier ses objectifs sécuritaires et ses intérêts économiques et politiques. Qui cherche la paix commence par la semer lui-même. Moi, je vous invite à le faire dans vos vies et à travers le monde.